Chapitre 26. Étroite la porte, suite et fin. Ayant entendu cela, Jean dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne vient pas avec nous. Ne l'empêchez pas, car nul qui fait un prodige en mon nom ne peut aussitôt parler de moi en mal, qui n'est pas contre nous et pour nous. Oui, qui vous abreuve d'une coupe d'eau au nom du Messie de qui vous êtes. Amen. Je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Je vous le dis encore, si 2 ou 3 s'accordent en prière sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père des cieux. Car en tout lieu où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Or, peu de temps après que Jésus ait prononcé ces paroles, les 72 envoyés reviennent en rendant grâce. Seigneur, même les démons se soumettent à nous en ton nom. J'ai regardé Satan tomber, tel l'éclair sortant du ciel. Voici, je vous ai donné pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas que les souffles se soumettent à vous, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Ayant déclaré cela, il repart pour parcourir la Galilée. Chapitre 27. 70 fois 7 fois. Et alors qu'il arrive dans un village, quelques hommes l'abordent et lui rapportent le sort des Galiléens, dont Pilate a mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Mais Jésus leur dit : Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus fautifs que ne le sont tous les autres Galiléens pour avoir subi cela ? Je vous le dis, non. Mais si vous ne faites pas retour de vos fautes, vous périrez tous pareillement. Et ces 18, sur qui est tombée la tour de Siloa, ce qui les a tués, croyez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne faites pas retour de vos fautes, vous périrez tous de la même manière. Puis Jésus leur énonce cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Un jour, venant pour y chercher des fruits, il n'en vit aucun. Alors, il dit au vigneron : Voici 3 ans que je viens pour chercher des fruits sur ce figuier, mais je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi le laisser épuiser la terre pour rien ? Mais le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je creuse tout autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir. Sinon, eh bien, tu le couperas. Puis après avoir dit cette parabole partant de ce village, il continue de parcourir la Galilée. En effet, il ne veut plus marcher en Judée car les Judéens
cherchent à le faire mettre à mort. Or, la solennité des Israélites, Soukhot, la fête des tentes, étant maintenant proche, ses frères viennent lui dire: pars d'ici et va en Judée pour que tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Non, nul ne réalise rien secrètement s'il cherche à être connu. Si tu accomplis tout cela, manifeste-toi au monde toi-même, car ses frères eux-mêmes ne croient pas en lui. Aussi, il leur répond: mon temps à moi n'est pas encore venu. Votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait parce que je témoigne que ses travaux sont criminels. Vous, montez à la solennité. Moi, je ne monterai pas à cette solennité parce que mon temps n'est pas encore accompli. Ayant ainsi parlé, il demeure en Galilée, mais quand ses frères sont montés à la solennité, il y monte lui aussi, non pas ouvertement, mais comme secrètement. Toutefois, lorsqu'il aborde la Judée, accompagné de ses disciples, il entre dans un village et il y enseigne. Des publicains et de nombreux fautifs viennent l'écouter. Aussitôt, les pharisiens comme les scribes récriminent contre lui. Celui-là, il accueille des hommes fautifs et il mange avec eux. Alors Jésus leur énonce ces paraboles. Quel est votre avis? Toute femme qui, possédant 10 deniers, si elle en perd un, n'allume-t-elle pas une lampe et ne balaye-t-elle pas sa maison pour le chercher avec attention jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvé? Et lorsqu'elle l'a retrouvé, ne fait-elle pas venir ses amis et voisines pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car le denier que j'avais perdu, je l'ai retrouvé? Ainsi, je vous le dis, il y a plus de joie chez les anges d'Élohim pour un seul fautif qui fait retour de ses fautes. De même, tout homme parmi vous qui, ayant 100 brebis, s'il s'aperçoit qu'une seule s'est égarée, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il la retrouve, ne la prend-il pas avec une grande joie sur ses épaules? Car amen, je vous le dis, il se réjouit plus pour elle que pour les 99 qui ne se sont pas égarés, et retournant chez lui, il invite ses voisins et amis pour leur dire: réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé ma brebis perdue. Mais, je vous le dis, il y a bien plus d'exultation aux cieux pour un seul homme fautif qui fait retour de ses fautes, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de faire retour de leurs fautes. Ainsi, il n'est pas dans la volonté de votre Père des cieux que devant sa face ne se perde un seul de ses petits. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.